La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous depuis la Guadeloupe du TVR BPGO Business Club en association avec le groupe Ouest France. Vous le savez, un objectif, essayer de rencontrer des traits d'union entre nos deux régions, la Bretagne et les îles de Guadeloupe. Et avec Maurice Bourrigaud, le directeur régional de la Banque Populaire Grand Ouest, nous sommes très reçus et honorés d'être ici, chez vous. Jean-Claude Nelson, vous êtes vice-président du Conseil régional de Guadeloupe. Nous sommes ici au Moule, avec vraiment un décor magnifique, somptueux. Et durant 26 minutes, on va essayer de parler économie, on va essayer de parler aussi rapprochement de nos deux territoires. Lorsque l'on parle de la route du Rhum, c'est la route du Rhum destination Guadeloupe. Ça veut dire que vous avez vraiment souhaité ancrer dans les mentalités ce rapprochement entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Oui, bonjour déjà à tous et à toutes. Bonjour à la Bretagne et aussi à Saint-Malo, puisque le lien se fait entre la Guadeloupe et Saint-Malo. C'est vrai que lorsque la route du Rhum a été créée, donc ça s'appelait route du Rhum tout court. Et puis il y a eu cette idée de pouvoir vraiment marquer, je dirais, notre empreinte sur cette route du Rhum, faire en sorte qu'on puisse montrer que cela part d'une ville, mais cela a une destination. La destination, c'est la Guadeloupe. Et nous avons voulu le faire aussi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que, petit à petit, que le Guadeloupéen s'approprie la route du Rhum. Puisse comprendre que c'est un enjeu non seulement sportif, mais aussi un enjeu économique. Et donc, pour nous, il fallait véritablement que nous puissions montrer et au monde, mais eux aux Guadeloupéens, que c'est un grand événement qui leur appartient. Alors Jean-Claude Nelson, ça me fait très plaisir de venir vous voir ici, car au niveau de la dernière route du Rhum, nous avions fait une très belle émission à la fois sous le stand avec tous les produits guadeloupéens, et Dieu sait s'ils sont nombreux et magnifiques. Et puis vous aviez participé à cette grande émission, le TVR BPGO Business Club, avec Armel Lecléache. Et je me rappelle, nous avions échangé et vous m'aviez dit, sur cette route du Rhum, on a tant de choses en commun et à partager. C'est aussi le but d'une grande course, d'échanger, partager ensemble. De toutes les façons, les voyages forment la jeunesse, forment l'homme. Et puis ça nous permet de nous rapprocher aussi. Nous avons déjà une chose que nous partageons, c'est la côte atlantique. C'est la côte atlantique, c'est l'océan Atlantique qui nous rappelle tant de souvenirs. Parfois des souvenirs qui peuvent être douloureux, mais aussi des souvenirs joyeux. Et puis, le problème qui se pose, c'est que je pense que le Guadeloupéen a à peu près le caractère du Breton. Donc, ça nous rapproche aussi. Et puis, cela nous fait toujours plaisir de pouvoir venir échanger, montrer que les choses puissent se faire, je dirais, en toute quiétude. Et puis, comme vous l'avez dit vous-même, lorsque nous avions décidé de pouvoir faire en sorte que cette destination soit une vitrine pour la Guadeloupe, une vitrine pour ce que nous savons faire, nous avons mis en place des boutiques éphémères pour présenter nos produits d'excellence, ce que nous faisons de mieux, ce que nous faisons de bien, et surtout montrer aux Malouins, mais aussi aux Bretons, mais à la France tout entière, puisque la route du Rhum, les gens sortent un peu partout pour venir nous voir, qu'ici, il y a des gens qui ont un savoir-faire, qui ont un savoir-être, mais qui surtout, ce sont des gens qui sont accueillants. Parce que c'est aussi une destination touristique. Parce que le tourisme reste pour nous, je dirais, un élément moteur de notre économie. Et même si aujourd'hui, avec les mouvements que nous rencontrons, avec la pandémie, les hôteliers ont beaucoup souffert, les compagnies aériennes ont beaucoup souffert, mais nous savons aussi que quelque part, ça va repartir. Et nous pensons que justement, la route du Rhum devrait faire en sorte que nous puissions ramener encore les gens vers la Guadeloupe pour découvrir ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de beau, parce que c'est un très beau pays. Nous avons ici une côte qui est magnifique. Nous sommes dans un paradis ici. Et nous avons ce plaisir
quand nous sommes en Bretagne, de pouvoir retrouver un petit peu des similitudes, de nous retrouver un peu. Et je pense que c'est le lien qui est fort entre la Guadeloupe et la métropole, mais particulièrement avec la Bretagne. Maurice. Alors, la région Guadeloupe, de nombreux défis aussi à relever. Et du point de vue budgétaire, c'est un gros investissement avec la région Bretagne. La région Guadeloupe, c'est le partenaire numéro 1 associé à Saint-Malo et à son agglomération. Vous êtes 3 partenaires publics. Tout choix est un renoncement du point de vue budgétaire. L'adhésion des Guadeloupéens, elle est universelle du point de vue parce que c'est économique? Alors, 2 choses. Chaque fois, lorsque nous sommes arrivés, il y avait toujours cette suspicion de savoir est-ce que la route du Rhum resterait en Guadeloupe, partirait en Martinique et tout ça. Alors, le président Charlus, quand il est arrivé, il a voulu faire taire un petit peu, je dirais, ses commentaires. Et tout de suite, nous avons signé 3 éditions avec OC Sport. Comme ça règle le problème pour au moins 3 éditions. Et nous n'allons pas attendre la dernière édition pour pouvoir re-signer encore pour 3 éditions. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est pour assurer tous ceux qui peut-être sont un peu sceptiques de savoir est-ce que la route du Rhum va rester en Guadeloupe. La deuxième chose pour nous, c'est que au niveau des contraintes budgétaires, effectivement, ça nous coûte de l'argent. Ça pèse sur le budget. D'ailleurs, la Cour régionale des comptes nous a demandé d'étaler un petit peu les dépenses sur plusieurs budgets afin de ne pas avoir un choc sur l'année budgétaire qui concerne la route du Rhum. Nous sommes en train de le faire. Mais c'est pour nous un investissement parce que nous avons un retour sur investissement. Nous avons des gens qui viennent ici en Guadeloupe au nom de la route du Rhum. Nous avons déjà comme ambition de mettre en place un musée de la route du Rhum pour que quand les gens vont venir ici, ils vont pouvoir repasser un peu toute l'histoire, toute l'historique de la route du Rhum. C'est un investissement parce que nous savons que lorsque la route du Rhum arrive ici, ce n'est pas moins d'une centaine de télévisions du monde entier qui sont ici, qui vont donner une image de la course, mais qui vont donner une image de notre pays. Et s'il fallait payer, je dirais, cette publicité-là, on aurait fort à faire. Mais c'est aussi pour nous la manière de pouvoir dire que nous existons et que la mer est notre domaine. Nous sommes une île, donc nous sommes entourés d'eau de tous côtés. Et c'est vrai que dans le temps, on disait que le Guadeloupe avait donné d'eau à la mer. Eh bien, nous avons démontré que ce n'est pas vrai. Et je vais vous dire l'impact de la route du Rhum. Nous sommes le seul département qui avons des skippers qui partent. La Martinique n'a pas de skippers qui partent. La Guyane non plus, ni la Réunion, ni la Polynésie. Ça montre bien qu'il y a un impact, qu'il y a une influence. Et puis, le Guadeloupéen aujourd'hui, c'est à donner à l'activité nautisme encore en plus grande quantité. Nous considérons que c'est donner à notre jeunesse la possibilité de faire une activité saine, d'aller à la mer, qui est une activité, en plus d'être saine, on sait que la mer est un élément fondamental. Par exemple, c'est un remède contre la grippe, peut-être même contre la Covid, on ne sait pas. Et aussi, ce qui est important pour nous, c'est qu'on va en faire une industrie, permettre aux jeunes Guadeloupéens de pouvoir vivre de la mer. Donc aujourd'hui, la région va mettre en place un lycée de la mer où les gens vont apprendre ici en Guadeloupe les métiers de la mer. Nous allons permettre aussi de pouvoir déclencher des chantiers pour la réparation, je dirais, de bateaux au niveau du nautisme. Tout ça montre bien qu'il y a une niche. Et qui dit profession, dit filière. Donc nous sommes en train de le vérifier. Et je pense que cette somme que nous mettons au niveau de la région est une somme que nous mettons avec plaisir parce que aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un domaine économique. Ça permet de montrer la richesse de notre production, la richesse du pays. C'est aussi pour nous une vitrine pour que les touristes puissent venir. Donc ce sont des leviers et puis aussi le côté culturel. Le côté culturel parce que quand nous partons à Saint-Malo, nous venons avec notre culture, nous venons avec ce que nous savons faire de bien et de mieux. Mais lorsque les gens viennent aussi ici, ils découvrent notre culture puisqu'on ne pourra pas tout emporter avec nous à Saint-Malo. Et donc ça montre un défi. Lorsque nous faisons le village de la route du Rhum, nous avons un village avec du spectacle culturel pendant 10 jours. Chaque soir, sous la scène, c'est pas moins de 3 groupes de musique de manière très éclectique qui viennent jouer sur les scènes. Et nous avons ce village où les gens rentrent, il y a de l'animation. Donc, il y a un vrai partage. Et donc, pour nous, c'est un bénéfice de pouvoir investir sur la route du Rhum. Et puis, ce n'est pas que franco-français. Parce que Voilà. la route de Rhum, c'est une notoriété mondiale qui sert votre propre audience et votre notoriété. Alors, c'est pour ça que je l'ai dit qu'il y a pas moins de 90 télévisions
du monde entier qui suivent la route du Rhum, qui tous les jours pendant la course donnent des bulletins, disent où se trouvent les skippers à l'arrivée. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que quand les télévisions arrivent en Guadeloupe, ils ne restent pas focalisés que sur la route du Rhum. Ils vont dans le pays, ils vont filmer, ils vont à la rencontre des gens, ils font des magazines. Donc ça veut dire qu'ils parlent du pays. Et de la nature, ce qui est magique. De la culture, de tout ça. Et donc on a des images de la Guadeloupe. On a un pays qui est un écrin merveilleux. Et donc pour nous, c'est aussi une arme touristique, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Guadeloupe n'est pas connue seulement parce que nous avons des champions ici et là, mais nous avons aussi l'une des plus grandes compétitions dans le nautisme, qui est cette transatlantique, où toutes les personnes peuvent venir concourir. Il n'y a pas de limite. Les ultimes, les classes 40, les IMOCA, les classes Chrome. Donc on a vraiment un apanage, je dirais, et les gens peuvent s'adonner. Les bons skippers peuvent se lancer, bien sûr, parce qu'il faut quand même être féru de voile et connaître la voile, parce que c'est quand même une course qui est dangereuse. Jean-Claude Nelson, c'est vrai qu'en vous écoutant, et on se dit que sans Guadeloupe, il n'y a plus de route du Rhum. C'est vraiment Saint-Malo, Pointe-à-Pitre, la Bretagne et Saint-Malo et les îles de Guadeloupe. Vraiment, parce que c'est ça qui a fait la légende aussi de cette épreuve. 98 secondes pour la première édition en 78 entre Mike Burch qui remporte devant Michel Malinowski et la triste disparition d'Alain Colas sur Manureva. Et puis si on prend la 11e édition, celle qui est arrivée en 2018, on voit une arrivée mais complètement incroyable entre vraiment Gabard et Joyon qui va l'emporter alors que les bateaux sont côte à côte, il n'y a plus de vent. Et puis c'est Francis Joyon qui est le premier sur Idexport à arriver devant. Il faut qu'on en parle du Memorial Act, parce que ce mémorial qui raconte une histoire dure, une histoire terrible de la traite négrière, mais comme on dit, l'histoire, il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours qu'elle soit présente pour ne jamais refaire dans d'autres conditions de tels drames. Mais ce Memorial Act, il faut que tout visiteur, tout voyageur il passe du temps en famille pour bien comprendre. Alors, deux choses. Je suis heureux que vous soyez au Moule, parce que dans les années 1800, la ville du Moule était la capitale de la marine à voile. Il n'y avait pas encore le port de Basse-Terre, il n'y avait pas encore le port de Pointe-à-Pitre. Et donc c'est au Moule que les bateaux arrivaient. Et donc ça veut dire que la ville du Moule a joué un rôle important dans, je dirais, le transport du sucre, du rhum à cette époque. La deuxième chose qui est importante, et vous l'avez souligné, c'est le Memorial Act. Moi, je crois dans le symbolisme des lieux. Il fallait savoir que lorsqu'on a aboli l'esclavage, il y avait déjà une usine qui se trouvait là, sur la place du Memorial Act, qui est l'usine d'Arboussier. Et il faut savoir aussi historiquement que lorsqu'on a libéré les esclaves, ceux-ci n'ont pas voulu revenir faire les travaux de champ. On a été chercher une main-d'œuvre extérieure. Il y a eu des tentatives avec les Chinois, avec d'autres personnes. Et puis après, lorsque les Indiens sont arrivés, la colonie indienne qui est très importante, que nous saluons, l'Aurélie est arrivée le 24 décembre dans le port, là où se trouve l'usine. C'est là où les gens ont débarqué et sous le site de Fouillol, c'est là où les Indiens ont été mis en quarantaine, à peur de maladie, pour voir un peu comment ça se passait. Il n'y a pas de traite de l'esclavage s'il n'y avait pas la plantation de la canne à sucre. C'est la production de rhum et du sucre. Au départ, c'est un fait économique. On a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir permettre que l'activité agricole autour de la canne et du sucre puisse voir le jour, se développer. Et donc, on va faire venir cette main-d'œuvre servile, mise en esclavage, avec les douleurs que l'on connaît. Et puis, le Memorial Act est là, non pas seulement pour ressasser l'histoire, non pas seulement pour pouvoir ériger les gens les uns contre les autres, c'est pour dire voilà ce qui s'est passé et que plus jamais cela ne doit se faire. Mais le Memorial Act a un côté, ce n'est pas un musée simplement, c'est un centre d'interprétation. C'est l'idée de se dire qu'est-ce que nous, Guadeloupéens, on a fait de ce qu'on nous a fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comment, en termes de résilience, on va pouvoir rebondir pour mettre en place et des artefacts, mais aussi la mise en place, je dirais, d'un monde qui est un monde économique et aussi permettre d'aller vers l'autre.
le pardon. Il y a des gens qui parlent de réhabilitation. Il y a des gens qui parlent aussi de dédommagement. Mais en tout cas, ce que nous savons, nous, c'est symbolique. On n'a jamais fait une arrivée de Route du Rhum comme on l'a fait au Memorial Act. Et ça a été extraordinaire. Donc ça montre que parfois, les choses sont liées. On ne sait pas pourquoi. On le saura demain. Mais c'est étrange que sur un ancien site industriel, on met un mémorial, que de ce mémorial arrive la Route du Rhum et que l'histoire s'enchaîne. Donc ça montre bien qu'on est parti vers une autre histoire, on est parti vers quelque chose de plus grand que nous, mais que quelque part symboliquement, c'est une manière, je dirais aussi, peut-être un exutoire pour permettre qu'on passe à autre chose. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que les passerelles économiques avec des entreprises bretonnes ont pignon sur rue et inversement. Et si la Route du Rhum peut permettre aussi, avec cette destination Guadeloupe, de dire allons-y, essayons d'aller travailler avec vraiment la Guadeloupe ou avec la Bretagne, eh bien ça c'est tout gagnant d'avoir une course qui permette aussi eh bien, de faire de l'échange commercial. Alors, il y a une chose qui est historique chez nous. C'est que vous savez qu'il y a une île, une petite île qui est à côté deux petites îles qui sont à côté de la Guadeloupe, qui s'appelle les Sept, Terre de Haut et Terre de Bas, ainsi que la Désirade. Et au départ, ce sont des îles qui sont peuplées par des Bretons. Vous voyez comment l'histoire se répète. Voilà. Et donc, ces gens-là ont, à un certain moment, été ceux qui se sont adonnés à la mer. Les pêcheurs venaient des Saintes. Et les pêcheurs se sont installés au Moule, à Port-Louis, à Saint-François, à Sainte-Anne, un peu partout. Et petit à petit, les autochtones, je dirais, du continent, si on peut appeler ça un continent, se sont adonnés à la pêche. Donc, mais la pêche ici a été initiée par des anciens Bretons, les Saintois. Nous savons qu'il y a à mettre en place des liens économiques. Il y a un savoir-faire qui est en Bretagne, il y a aussi une demande qui est faite ici. Et l'idée pour nous, c'est de permettre aux jeunes Guadeloupéens aussi d'aller en Bretagne, d'aller apprendre au niveau de l'industrie, d'aller apprendre ce qui se fait de bien ou de mieux, pour revenir ici et permettre de développer le pays. Mais nous avons aussi à nous aussi apporter quelque chose, puisque c'est un échange gagnant-gagnant. Et puis, de toutes les façons, je pense que à partir du moment que nous avons ce lien fort entre nous, ça ne peut que générer, je dirais, des échanges économiques, culturels, de plus en plus importants, pour nous permettre à nous de pouvoir partager un destin commun, partager des choses. Moi, quand j'ai été à Saint-Malo, en dehors de la période de la Route du Rhum, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai lié amitié. On a discuté, on prend plaisir à se rencontrer, à échanger. J'ai un ami qui est malouin, qui, après le cyclone Hugo, est venu en Guadeloupe, est tombé fou amoureux du moule, s'est marié au moule et a acheté une maison au moule et fait le va-et-vient. Donc ça montre qu'on a des choses à échanger. Puis il y a d'autres malouins qui sont un peu, des Bretons qui sont installés en Guadeloupe. Donc ce qui veut dire que nous avons des choses à échanger. Nous avons à faire en sorte que notre jeunesse puisse se côtoyer, se découvrir et puisse mettre en place des choses ensemble parce que nous avons à construire, à co-construire des choses. Et c'est pour ça que nous, Guadeloupéens, nous à la région Guadeloupe, avec le président Chalus, on tient à ce que cette Route du Rhum soit une réalité parce qu'on doit permettre à nos populations, les Bretons, les Français de l'Hexagone, et nous, ici en Guadeloupe, de mettre en place des choses. Et nous espérons aussi que nos frères qui habitent la Martinique, beaucoup de Martiniquais viennent en Guadeloupe lors de la Route du Rhum pour voir les arrivées, les Guyanais, tous ces gens avec qui nous avons une forme de proximité, je dirais, territoriale, si on peut appeler ça ainsi, de bassin. On est dans la Caraïbe et on est tout près de l'Amérique du Sud avec la Guyane. C'est de nous dire que nous pouvons, non pas seulement que chacun aura sa course, mais que d'une course, on puisse faire un lien, un peu comme des omnibus, et faire en sorte que nos peuples puissent s'adonner à une activité qui serait une activité nautique. On ne peut pas vivre sans le nautisme ici en Guadeloupe. Et petit à petit, on s'est rendu compte aussi que de plus en plus de Guadeloupéens ont leur bateau à la marina, alors qu'avant, c'était l'inverse. Donc ça montre bien que
petit à petit, on se décloisonne dans la tête et on va vers cette économie qui est une économie autour de la croissance bleue. Et nous, Guadeloupéens, nous, à la région, il y a 2 croissances qu'on a mis en place. C'est la croissance verte, c'est pour l'agriculture, c'est pour ce monde que nous avons là, et la croissance bleue, parce que nous avons conscience qu'il y a une activité économique autour de la mer. Alors on va faire très rapidement, il nous reste 4 minutes, une question de Maurice et une question de Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France. D'abord, je voudrais témoigner que j'ai passé 2h30 seul dans le Memorial Act, seul, en recueillement, et j'ai mieux compris ta joie de vivre, Jean-Claude. Une énergie folle, un rire impressionnant. Et cette énergie des Guadeloupéens, moi je la trouve magique. Hein. Je viens là pour ça aussi, parce que je prends cette énergie et je trouve que vous êtes des magiciens de la joie de vivre et du bonheur. Les Guadeloupéens ont ça en particulier, c'est qu'on est très méfiant quand l'autre vient vers nous. On n'est pas forcément obligé d'être ouvert tout de suite. Mais quand on vous adopte, c'est fini, c'est terminé. Vous êtes dans notre cœur et on vous transmet notre joie de vivre, on partage cette joie de vivre. Nous avons cette joie de vivre parce que nous aimons la vie. La vie, c'est le rire, la vie, c'est la musique, la vie, c'est la chanson, la vie, c'est le bonheur, la vie, c'est le vivre. Je dis souvent aux gens, et je fais une anecdote comme ça, on est venu sur Terre, on travaille parce qu'on a besoin, on a des besoins. Mais on est venu sur Terre surtout pour vivre. Et il y a un ami qui me disait, je ne suis pas venu sur Terre pour regarder les autres vivre, je suis venu pour vivre. Vivre notre vie. Et si tu souris à la vie va te sourire. Et le Memorial Act, il n'y a pas mieux pour signer la devise de la République française, liberté, égalité et la fraternité. Et joie de vivre. Et la joie de vivre. On écoute la question de Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France. Que représente aujourd'hui la route du Rhum pour la région Guadeloupe? Alors pour nous, déjà, c'est la plus grande course pour nous au monde pour la transatlantique. La deuxième chose, c'est une opportunité pour nous de pouvoir mettre en avant notre pays. C'est un atout important pour nous, pour la promotion du sport, parce que c'est une activité sportive tout d'abord, pour la promotion de notre économie, puisque lorsque nous organisons la route du Rhum, nous venons avec des produits du terroir, mais nous faisons aussi, nous signons avec les grands centres commerciaux de la Bretagne, des accords de partenariat pour mettre en avant nos produits, pour faire la fête autour de nos produits. Et puis surtout, c'est un levier important pour l'économie touristique de la Guadeloupe. Faire en sorte que nous ayons un focus sur la Guadeloupe pendant tout ce temps. C'est pour nous aussi un investissement de la croissance bleue, parce que nous avons fait de la croissance bleue. Le président Charlus a fait de la croissance bleue un axe prioritaire de son programme politique. Déjà en 2015, quand nous sommes arrivés au pouvoir, on l'avait déjà, mais on l'a renforcé en 2021. Et puis aussi, c'est aussi l'occasion de pouvoir permettre aux gens de faire des exploits. Traverser l'Atlantique est un exploit. Permettre à nos jeunes Guadeloupéens aussi de réaliser leurs vœux, leur rêve de faire cet exploit. Mais c'est aussi la rencontre d'hommes. Et rencontrer des hommes, c'est participer au bonheur de l'humanité, à la grandeur de l'humanité. Et nous, Guadeloupéens, ce que nous savons, c'est que nous avons tiré de notre histoire cette capacité pour nous, cette résilience pour nous, de faire en sorte d'aller vers l'autre et de pouvoir l'accueillir dans notre pays. Alors c'est pour ça que nous demandons à l'ensemble des Malouins, à l'ensemble des Bretons, mais aussi à tous ceux qui nous entendent, pour la route du Rhum. Nous invitons à venir en Guadeloupe, venir non pas seulement assister à l'arrivée de la route du Rhum, mais venir découvrir ce pays qui est magnifique, qui est fabuleux. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en espérant que de toutes les façons, les choses iront mieux au niveau de la pandémie. Nous sommes croyants et nous pensons que cela ira pour le mieux pour nous, tant en Bretagne, pour le village qui est important de la route du Rhum, que pour ici en Guadeloupe. Maurice, c'est une magnifique fin pour refermer cet entretien qui a filé mais vraiment trop vite. Alors on se dit à très vite à Saint-Malo pour le départ, et puis on aura grand plaisir à poursuivre cette exploration d'une île que l'on adore. La découvrir, c'est l'adopter à tout jamais. Absolument. Merci infiniment Jean-Claude Nelson. Vous êtes vice-président au Conseil régional des îles de Guadeloupe. Vous saluerez votre président pour TVR.
Et merci en tout Je cas n'y d'avoir manquerai pas, je n'y manquerai pas. merci d'avoir été facilitateur pour nous Je vous remercie de permettre m'avoir invité. toute cette série de rencontres aussi en partenariat avec la région Guadeloupe. Merci beaucoup. On poursuit notre exploration dans les prochaines semaines de notre TVR BPGO Business Club en association avec le groupe Ouest France. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous.